Nous bénissons Dieu pour la Amen. présence de chacun de nous ce soir. Que Dieu bénisse sa servante pour la direction de la prière. Amen. Je te salue de là où tu es. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à cette équipe d'enseignement. Que les dieux de paix vous bénissent de partout où vous êtes, vous qui nous suivez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet après-midi, ce soir, nous voulons continuer dans notre pensée sur les obstacles contre l'écoute active de la parole de Dieu. Pourquoi il est important de parler de ces éléments perturbateurs, de ces éléments qui bloquent l'écoute? Parce que l'écoute de la parole de Dieu produit la foi. Et la foi nous donne accès à expérimenter les styles naturels. Le diable, connaissant que nous avons besoin de miracles, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu, nous avons besoin de vivre l'intervention de Dieu dans nos vies, le diable va aller agir dans ce qui déclenche, ce qui produit les miracles. Ce qui produit les miracles, c'est notre foi. Car la Bible dit, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Or, pour qu'il y ait la foi, il faut que nous puissions écouter la parole de Dieu, car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, le diable, il va à la source, il va à la première étape, il va aller agir là-bas. Luc chapitre 8. Nous étions en train de voir à partir du verset 4 jusqu'au verset 18, comment est-ce que le Seigneur a donné une parabole sur un semeur. Et quand il va aller expliquer les 4 sortes de situations qui se sont présentées quand le semeur était sur son chemin vers son champ, il avait une quantité de la semence. Il dit, il y a une quantité qui est tombée le long du chemin. Là, nous avons vu le dimanche comment est-ce que le diable lui-même, il travaille pour nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Et nous avons dit aussi, tout le reste, toutes les choses que nous allons énumérer ici comme des obstacles, le diable les utilise aussi pour nous empêcher. C'est-à-dire, en dépit du fait que lui-même, il nous empêche, il combat notre connexion avec Dieu, il passe aussi par ces clés-là pour empêcher l'homme à écouter la parole. Nous avons parlé de l'environnement qui est inapproprié, la distraction. Nous avons au moins vu le dimanche 5 points, que je ne vais pas revenir sur ça. Ce soir, nous voulons continuer. Si vous regardez au verset 12, au verset 13, au verset 14, au verset 15, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur décrit les 4 sortes d'état d'âme ou de l'écoute. 4 manières que l'homme, 4 manières qui caractérisent l'écoute de l'homme. Il y a des gens qui écoutent, mais le diable vient voler. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église, ils peuvent écouter la parole de Dieu. Mais il ne saisit pas ce que Dieu voulait pour lui. D'autres personnes, ils peuvent même écouter que non, ça c'est de moi qu'on parle. Mais dès qu'ils s'élèvent, le diable vole cette semence. Il y a des gens qui, pendant que la parole de Dieu est prêchée, ils peuvent comprendre que ça c'est moi. Mais il endurcit son cœur pour s'ouvrir. C'est ça l'esprit des rocs. Il y a d'autres personnes, ils viennent à l'église, mais la parole tombe au milieu des épines. Je vais en parler le dimanche. Mais le Seigneur est en train de démontrer l'état d'un bon cœur qui doit écouter la parole. Il dit, c'est cette cœur-là c'est ce cœur-là qui est la terre fertile. Là où l'oreille spirituelle est ouverte, disposée. Un cœur bien disposé, disponible et assoiffé, rempli de la faim de la parole. Il va s'élever contre tous ces obstacles-là. Il va dire au monde, silence, l'Éternel dans son sanctuaire, moi je dois écouter, l'ainsi dit le Seigneur. C'est l'esprit qui doit nous animer quand nous venons dans la maison de Dieu. C'est l'esprit qui doit nous animer quand nous lisons la parole. C'est l'esprit qui doit nous animer quand nous écoutons les prédications. Tu te dis, je vais donner mon oreille spirituelle pour que je puisse saisir qu'est-ce qui est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est comme ça qu'il a dit à Josué, dit, quand tu médites, nuit et jour, c'est alors que tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que tu as médité, tu as saisi la pensée de Dieu. Cela va te pousser à agir selon la volonté de Dieu.
Et quand tu agis ou tu vis selon la volonté de Dieu, ou dans la volonté de Dieu, c'est quand tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce soir, j'aimerais continuer avec le 6e obstacle. Qu'est-ce qui fait que non, l'homme qui est censé d'écouter la parole de Dieu, qui est la nourriture pour son âme, qu'il a besoin pour nourrir sa foi, son intimité avec Dieu, qu'est-ce qui fait que l'homme ne puisse pas écouter la parole? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui vont à l'église? Bien aimé, qu'est-ce qui fera que ce soir, moi et toi, nous sommes à l'église, mais que nous puissions sortir tels que nous sommes venus? 6e obstacle, Jean chapitre 4, versets 31 à 34. La Bible dit ceci. Pendant ces temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, parole du Seigneur. Adonai, laisse que nous puissions disparaître encore une fois ce soir, que toi tu règnes. Prends le contrôle de tout, enseigne-nous ta volonté et que tout esprit soit soumis à l'autorité de Jésus-Christ, parce qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien aimé, le 6e obstacle pour écouter la parole de Dieu, je vous disais le dimanche que les éléments que je donne, les obstacles que je cite, c'est pas seulement pour quand quelqu'un écoute la parole de Dieu. Je suis en train de parler doublement, que ce soit sur le plan spirituel, même dans la vie. 6e clé pour ne pas écouter la parole, parce qu'il s'agit de ça, ou pour ne pas écouter l'autre, c'est l'instinct humain, l'instinct de l'homme. Vous voyez, quand les disciples sont arrivés, ils avaient laissé le Seigneur seul. Ils sont allés acheter à manger. Dans leur esprit, comme ils aimaient beaucoup le Seigneur, ils le considéraient. Ils le portaient dans leur cœur. Je peux même aller dire, il était comme un bébé, plus que de l'or pour eux. Ils voulaient bien prendre soin de lui. Vous vous souvenez, une fois, les disciples ont posé la question au Seigneur, dit, où est-ce que tu veux qu'on te prépare la Pâque? Ce n'était pas le jour de son anniversaire. Dans le spirituel, c'était le jour de sa mort. En tant qu'homme, on peut dire, les disciples disaient au Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on prépare ta mort? Mais pour eux, ils ne savaient pas que c'était de ces instants-là qui venaient. Mais pour eux, ils voulaient faire quelque chose de bien pour le Seigneur. La Pâque, c'est une célébration juive. Ils célèbrent leur délivrance de l'Égypte. Ils voulaient en faire avec le Seigneur. Mais ils l'ont demandé, où est-ce que tu veux qu'on puisse faire pour toi cette fête? Ici, ils retournent après avoir cherché à manger. La seule chose qui pouvait les préoccuper, c'est que le Seigneur devait manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Au verset 31, on dit, pendant ces temps, les disciples les pressaient. C'est-à-dire, ils commençaient à mettre la pression sur Jésus. Comment ils pouvaient mettre la pression? C'est-à-dire, quelque part, le Seigneur était concentré à autre chose. Ils ont trouvé le Seigneur en train d'échanger avec la Samaritaine. Mais pour eux, ils se disaient, nous étions allés chercher à manger, il doit manger, il n'a pas mangé toute la journée, c'est peut-être, il doit avoir faim, on doit prendre soin de lui, c'est notre Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi ouvrir une petite parenthèse. Je veux dire à un enfant depuis près de toi, c'est comme ça qu'on prend soin de son Père. Alléluia. Amen. Les disciples ont pris soin de Jésus-Christ. Quand Galate vous dit, faites part de vos biens à ceux qui vous annoncent l'évangile, c'est la parole de Dieu. J'aimerais d'abord bénir le Seigneur et vous remercier avant d'avancer pour votre soutien au pasteur Eric. Je pense que lui-même, il viendra vous remercier. Mais moi, en tant que père, comme je vous avais dit, ce deuil-là était mon deuil parce que c'était ma fille que j'ai perdue. Alors, c'est aujourd'hui qu'on l'a enterrée.
Il m'a fallu beaucoup d'efforts par la grâce de Dieu pour être là. Parce que pour un papa, quand il perd un enfant comme ça, c'est pas facile. C'est un enfant que j'ai pris de bas âge. J'ai commencé avec elle à l'école, je l'ai vu grandir. Je sais, je parlais avec sa tante hier, j'ai dit, je voyais comment cet enfant-là nous a fait entrer dans des ruelles, aller les chercher, jusqu'à ce qu'on a ramené, on a réussi à les poser devant Dieu. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage de ma fille-là qui m'a laissé aujourd'hui. Tout le monde qui est parti se recueillir à son deuil, tout le monde s'est étonné de la foule qui a répondu présent à ces funérailles. Tout le monde se demandait quand est-ce que cette fille aille à conquérir tous ces arbres. J'ai dit à la famille, ça c'est pour vous démontrer que ces œuvres lui ont accompagné. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu vis, pratique le bien. Fais de bien et ne te fatigue pas parce que tes œuvres vont t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les disciples se sont préoccupés de leur maître. Comment est-ce qu'ils devaient prendre soin de lui, qu'il devait manger? À lire ce verset, c'est comme si c'est seulement papa qui doit prendre soin des enfants. Mais vous voyez le contraire? Combien de fois tu mets dans ta maison pour prier pour moi? Vous savez, s'il y a une chose que j'attends de vous, mes enfants, c'est de prier pour moi. Ça, c'est ce que moi, j'attends de vous. Et c'est ce que la Bible vous dit dans Colossiens, que vous devez prier pour nous. Ça fait combien de temps que toi, tu prends pour juste prier pour papa? Parce que vous savez ce qui se passe. Quand je me tiens devant vous ici, si je ne suis pas connecté à Dieu, je vous amène la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous amène ma volonté. Je vais vous expliquer les choses selon ma compréhension. C'est pourquoi ta foi est à risque si tu ne pries pas pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne suis pas de ces papas-là qui parlent trop du soutien financier, matériel que vous pouvez m'apporter, parce que la Bible est claire là-dessus. Mais ce que je sais seulement que non, je suis un homme de Dieu, Dieu prend soin de moi, de la manière de ses grands dieux. Et je bénis ces dieux parce qu'il est responsable. Amen. Mais ici, je voulais juste ouvrir cette parenthèse pour te faire voir que même les disciples, ils ont pris soin du Seigneur de gloire. Ils ont pris soin de leur maître. Ils ont pris soin de leur papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je disais tantôt, la première chose que tu pourras faire pour prendre soin de moi, c'est de prier pour moi. Je peux aller même plus loin pour dire d'abord de m'aimer, de me considérer et de me respecter en tant que père. Mais surtout de prier pour moi. Le reste, que Dieu soit au contrôle. Mais ça, ce n'était pas le problème du Seigneur ce soir. C'était toute une petite parenthèse que j'avais ouverte pour vous dire merci par rapport à ce que vous avez fait pour votre serviteur, Papa Eric. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pendant qu'il mettait pression au Seigneur pour manger, c'est comme si le Seigneur n'était même pas là. Dans leurs pensées, le Seigneur n'était pas en accord avec leurs pensées. Le Seigneur continuait. C'est pourquoi la Bible dit il les pressait, il insistait, il était derrière eux. Comme ils n'ont pas eu la réponse à leur demande ou bien à leur sentiment, à leur désir, ils voulaient voir le Seigneur manger. Ils commençaient à répondre eux-mêmes. Il dit peut-être quelqu'un lui a apporté à manger. C'est normal qu'il se pose cette question. Peut-être quelqu'un lui a apporté à manger. Peut-être c'est un faiseur de miracles. Il a produit le pain ici et le poisson il a mangé. Peut-être les anges sont venus lui donner à manger. Peut-être les corbeaux comme Élie lui ont apporté parce qu'on avait vu le jour de transfiguration, il était entouré d'Élie et de Moïse. Vous savez pourquoi ou qu'est-ce qui conduisait les disciples à penser de cette manière? C'est l'instinct humain. L'instinct de l'homme. Bien aimé, l'un des plus grands obstacles à l'écoute active de la parole de Dieu reste l'instinct de l'homme ou l'esprit de l'homme que
que je définis comme étant un comportement ou un réflexe perçu comme une réponse spontanée ou directe à un signal environnemental ou bien interne. C'est-à-dire, c'est une réaction réflexe de l'homme par rapport à ce qu'il entend ou à ce qu'il voit. L'homme réagit directement. Vous savez, de par la psychologie, l'enfant, quand il grandit, son intelligence n'est pas encore opérationnelle, c'est l'instinct qui le conduit. Mais arrivé à 12 ans, la conscience s'installe, l'intelligence commence à se développer, l'instinct se transforme par les jugements, par l'intelligence, par les raisonnements. À ce moment-là, l'intelligence commence à prendre les contrôles sur l'instinct de l'homme et ça se transforme en ce que nous avons l'habitude d'appeler le sixième sens. Cette voix intérieure de l'homme, cette intelligence intérieure de l'homme, qui, quand ce n'est pas réfléchi, l'homme agit comme il entend, comme ça vient dans son pensée. Il nous arrive tous, souvent, de réagir automatiquement à quelque chose ou face à quelqu'un sans écouter préalablement ce qu'il dit, sans écouter d'abord ce que l'autre dit, sans comprendre le sens de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait. Comme les disciples, ils ont réagi directement dans leur réflexion. Ils disent, comme on le presse là, il ne veut pas manger. C'est qu'il a déjà mangé. Qui vous a dit qu'il a mangé? C'est l'instinct de l'homme. L'homme est toujours conduit par l'instinct jusqu'à un certain niveau. L'instinct là, il y en a toujours. Parce que c'est un réflexe. Et cet instinct-là peut t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Vous savez comment? Par 3 moyens. Premièrement, par le jugement d'homme. L'instinct de l'homme conduit l'homme à juger l'acte de l'autre ou à juger le prédicateur pendant qu'il parle. Vous voyez les disciples? L'attitude de Jésus, le comportement de Jésus, et ils ont commencé à juger ça, à interpréter ça de leur manière, par leur instinct. C'est que comme on insiste pour manger, il ne mange pas, il ne veut pas, il ne veut rien entendre, ce qu'il a déjà mangé. Bien des fois, il nous est déjà arrivé de conclure sur les actes des gens, sur leur comportement, sur leur langage, parce que nous comprenons ça de notre manière. Notre instinct humain nous embarque rapidement notre intelligence à juger ce que l'autre dit, ce que le prédicateur dit, au regard de nos propres croyances. Ah, ce qu'il est en train de dire là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que toi, tu as déjà une croyance placée quelque part. Tu ne donnes pas au prédicateur l'oreille pour l'écouter bien. C'est pourquoi je vous ai toujours encouragé d'avoir les comportements des chrétiens de Béret. Quand ils ont écouté la parole à l'église, ils vont réécouter ça à la maison. Mais ça, c'est un problème avec plus près de toi. Papa, crée-nous une chaîne, mets des prédications. Quand des fois, je retourne sur notre chaîne là pour regarder, à peine tu vas voir 2 ou 3 personnes vont visualiser. Depuis qu'on est arrivé à 100, c'est qu'on met des 110, 120 abonnés, on est arrêté là. Parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas soin de notre chaîne là pour faire l'évangélisation de ça, la sensibilisation, pour se rassurer que nos proches se sont abonnés. Si nous prenons seulement, comme j'ai l'habitude de dire, cet aspect des choses, écoutez la parole de Dieu à l'église, réécoutez la parole de Dieu après, c'est-à-dire pendant que le prédicateur parle, moi j'écris tout ce qu'il dit, tout ce que je comprends. Quand je retourne, je revois ce qu'il a dit, je le réécoute. Si je trouve que non, il y a des choses où je n'ai pas bien compris, je vais aller vers papa, tu avais dit ça, je n'ai pas bien saisi, peut-être en parlant vite, je n'ai pas bien écouté. Mais il peut arriver aussi que non, je te dis quelque chose ici, peut-être on t'a déjà dit, ou bien tu as écouté ça dans un autre milieu différemment. C'est déjà une croyance pour toi. Quand moi je vais te dire, peut-être tu ne vas pas accéder à ça.
Mais il faut venir clarifier avec votre Père. Parce que vous devez comprendre la responsabilité que moi je porte pour vos âmes. C'est-à-dire, un jour, si Dieu te fait grâce de se tenir là devant, de prendre la conduite de l'Église, tu verras que s'il y a une chose difficile, s'il y a une lourde responsabilité, ce n'est pas de travailler ou d'avoir une société, mais c'est de servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens, ils pensent que servir Dieu, c'est facile. Ce n'est pas facile. Parce que quand quelqu'un crée son entreprise, c'est lui qui établit les règles. Et généralement, quand il établit les règles là, ce sont les travailleurs qui doivent beaucoup plus respecter ça. Lui, il peut marcher sur les règles là. C'est son entreprise. Vous voyez là où est la différence? Maintenant, dans les choses de Dieu, quand tu viens, Exode 25, 9, il dit, vous allez construire les tabernacles selon le modèle de Dieu. C'est-à-dire, moi, je dois faire l'œuvre de Dieu, pas selon mes tempéraments. Mon tempérament, pas selon mes émotions, pas selon ma conviction, ni non plus pour plaire à quelqu'un. Je dois le faire selon le modèle de Dieu pour plaire à Dieu et éviter d'avoir des problèmes avec Dieu. Maintenant, il peut t'arriver que non, toi qui m'écoutes, juste à cause d'une opinion, à cause d'une croyance, à cause d'une mauvaise compréhension, parce que tu as écouté ça et là. Je parlais avec une servante de Dieu hier. Me pose une question. Il a écouté un homme de Dieu, un débat des hommes de Dieu sur une question dans la Bible. Elle était dévastée parce que tous ceux qu'ils ont donné comme opinion, pour elle, c'était vraiment choquant. Moi, j'ai pris ça, je suis retourné à la Bible. Je dis, voilà ce que la Bible dit. C'est là où j'ai toujours dit aux ouvriers, quand tu viens chez moi avec un problème, dis-moi, la parole de Dieu dit. Ne me dis pas que non, moi je pense, selon ce que je vois. Non, nous travaillons dans le modèle de Dieu, sous les principes de Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons éviter les jugements d'hommes quand nous écoutons la parole de Dieu. Parce que tout ce que l'homme juge, l'esprit de l'homme n'est pas l'esprit de Dieu. La parole de Dieu, quand il est prêché, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et quand nous venons à l'église, déjà tu dois prier pour que quand tu viens, que l'Esprit de Dieu soit avec toi pour que tu écoutes les langages de Dieu. Ce que j'essaie de dire ce soir, mes frères et sœurs, c'est que nous ne devons pas écouter les langages de Dieu dans les langages d'homme ou dans l'esprit de l'homme. J'essaie de dire, nous ne devons pas comprendre Dieu dans l'esprit d'homme, parce que Dieu est esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi il faut que nous puissions laisser de côté notre jugement d'homme quand on écoute la parole de Dieu. Il faut que tu puisses te laisser enseigner. Parce que quand l'instinct d'homme te pousse au jugement, cela fait que nous avons souvent une réaction immédiate. Ça peut être une réaction consciente ou inconsciente, mais la plupart des fois, cette réaction est irréfléchie. Parce que nous allons avec nos opinions, avec nos croyances, avec notre expérience de la vie, avec notre compréhension au-delà de la parole de Dieu, et nous allons aller analyser les paroles du prédicateur. Je ne parle pas seulement de moi, je parle de tous les éminents hommes de Dieu qui parlent. Quand tu écoutes un homme de Dieu, fais attention au jugement d'homme. Essaie de l'écouter du début à la fin. Évite de déplacer, d'enlever les mots dans les contextes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais au même moment, quand je parle de jugement d'homme, hormis, je ne suis pas en train de douter que tu as le Saint-Esprit. Parce qu'à ce temps de la fin, le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. Mais aussi, si tu mets beaucoup de sérieux dans ta relation avec Dieu, c'est encore quelque chose de très important pour un enfant de Dieu dans son intimité avec le Seigneur. Mais quand un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, en qui tu as confiance, il parle, fais attention au jugement d'homme. Fais attention au raisonnement d'homme.
fais attention à l'intelligence humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'instinct humain utilise l'intelligence de l'homme pour te prédisposer à ne pas recevoir ce que la parole de Dieu dit. Pour interpréter, comprendre des choses de ta manière, comme les disciples, ils ont compris de leur manière. Peut-être il a déjà mangé, peut-être quelqu'un lui a donné à manger. Pourquoi tu vas dans les peut-être? La parole de Dieu est claire. Déjà, la Bible l'appelle une lampe. C'est-à-dire, ça vient pour éclairer. Ça ne peut pas te laisser dans la confusion dans la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première des choses que l'instinct humain fait dans notre vie pour nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. C'est de la même manière, l'instinct humain t'empêche à écouter l'autre. Tu ne peux pas écouter ta femme, tu ne peux pas écouter ton mari, tu ne peux pas écouter tes enfants, tu ne peux pas écouter tes parents, tu ne peux pas écouter ton ami, même si ce qu'il te dit, c'est important, c'est bien. Parce que toi, tu as déjà des préjugés dans la tête, tu as ta façon de voir les choses. Nous sommes dans un pays, dans un contexte où le jugement n'est pas encouragé. Le jugement est banni. Juger l'autre, avoir des préjugés sur l'autre, sur ce que l'autre dit. On t'invite à l'écoute. Parce que vous savez pourquoi nous devons écouter même les autres? Parce que si je rentre dans la vie normale, je sors dans le cadre spirituel, je parle vraiment de la vie sociale. Nul n'est parfait. Il faut écouter l'autre. Même si un enfant te parle, écoute-les. Juste donne-lui le temps, écoute-les. Va essayer de savoir c'est quoi les problèmes qu'il veut te transmettre. C'est en écoutant l'autre que tu auras la possibilité de l'aider s'il était dans les rêves. Tu sauras par où entrer. Mais si l'autre parle, toi tu es déjà dans la défensive. Ça ne peut pas aller. Si l'autre parle, tu es déjà dans les jugements de ce que tu dois lui retourner. Ça n'ira pas. Tu vas aller à côté. C'est ça aussi un problème qui détruit la communication, même dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez même nos enfants, nos petits bambins là, quand nous parlons, quand ils nous parlent, si tu ne les regardes pas, il te dit, mais je te parle, tu ne m'écoutes pas, mamie. Je te parle, tu ne m'écoutes pas, papi. Il dit, mais je t'écoute, il dit, tu ne me regardes pas. C'est-à-dire, tu vois même déjà là, dans l'écoute là, le fait de regarder l'autre, c'est très important. Deuxième chose que l'instinct humain utilise pour nous empêcher d'écouter la parole de Dieu ou d'écouter l'autre, c'est quand l'autre parle, toi tu ramènes tout sur toi. C'est ramener tout sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shalom. Shalom. Chaque fois quand l'autre parle, l'homme de Dieu parle, toi tu ramènes tout sur toi. Ah là, il est tout à fait d'abord normal. C'est naturellement naturel quand l'autre parle et que tu sens que non, il a touché quelque chose que toi tu es conscient, que tu te reproches ou tu as fait, que tu te dises, ah là, il parle de moi. C'est naturel. Mais faisons attention. Quand un homme de Dieu parle, ou quand tu écoutes une prédication, si tu vois avec cet esprit-là, ah là, il me parle. Non, non. Au contraire, au lieu de dire, il me parle, toi, prends cette parole-là que tu écoutes, va te mirer devant la parole. Parce que la Bible te dit, examine toutes choses. Beaucoup de gens sont allés à l'église, la semence de Dieu est tombée sur le long des chemins de leur vie, ou sur les rocs, ou sur les épines. Ça n'a pas atteint les cœurs parce qu'ils se sont prédisposés à dire, ah, tu vois ce qu'il est en train de dire là? C'est parce que je lui ai dit mes choses hier. On a déjà entendu ça dans le ministère. Une personne dit, papa, vous voyez, mon pasteur là, j'ai quitté l'église parce que ce qu'il m'a dit hier, ce que je lui avais dit hier là, il a prêché ça aujourd'hui. Moi, je n'aime pas me confier chez mon pasteur parce que si je lui dis, il vient de dire à l'église. Effectivement, peut-être ce sont des cas que les gens ont rencontrés dans leur vie. Mais toi, enfant de Dieu, je t'exhorte par l'amour de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne ramène pas ça comme un fardeau sur toi pour que tu commences à dire que ça c'est relié à ma vie, ce qu'il dit là, c'est relié à mon expérience. Cela va bloquer l'écoute de la parole de Dieu ou l'écoute de l'autre, de ce que l'autre dit.
Ça, c'est la deuxième chose que l'instinct humain fait. C'est-à-dire que pendant que la parole de Dieu est prêchée, toi, tu ramènes tout sur toi. Je vais même aller plus loin. Il y a d'autres personnes, pendant que le prédicateur parle, lui, il prend cette parole, il ramène sur une autre personne. Il dit, ah, si Emmanuel était ici, ça c'est pour lui. Je ne vous exhorte pas les compassions de Dieu. Quand Dieu, la voix de Dieu retentit par son messager, quand le Saint-Esprit te parle, ne lève pas, ne ramène pas sur toi tout ce que tu es en train d'écouter. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un exemple. C'est plus facile pour un homme, quand c'est un prédicateur qui parle, pour que la personne ramène tout sur lui, comme si l'homme là se dresse seulement à lui. Mais moi, je me dis, si tu es dans l'église et que le prédicateur parle, toi, tu sens que c'est vers toi que tu es dirigé. Sois dans la joie parce que Dieu te connaît, il veut que tu changes. Mais les gens, ils reçoivent ça mal. C'est là où il y a un problème. Mais admettons, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Tu ouvres la Bible toi-même seul à la maison. Tu tombes sur quelque chose, le Seigneur commence à te reprocher. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que non, qui est en train de te lancer des flèches. Qui te lance des flèches à ce moment-là? Parce qu'il n'y a pas un homme qui parle. Vous voyez? Il y a un problème. C'est seulement quand il y a une personne qui est debout devant toi, il parle, puisqu'il a ouvert la Bible. Poussé par l'Esprit, il commence à dire des choses. Vous savez, quand nous parlons ici, nous libérons ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Comme il a dit à Ézéchiel, avale les rouleaux. Moi, j'avale, je commence à vomir. Je ne vomis pas en direction d'une personne ou pour une personne. Moi, je vomis la parole de Dieu que j'avais avalée. Chacun doit prendre ce que Dieu lui adresse. Et comment est-ce que tu vas savoir que Dieu t'a adressé? Tu vas entendre un morceau de cette parole retentir dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons éviter de ramener ce que l'autre est en train de dire sur toi. Vous voyez, la société est rendue plus vraiment loin dans le mal parce que les jugements des gestes, vous voyez, surtout les mamans, vous les sœurs. Vous avez une spécialité, vous savez décrire entre vous, là, il dit, ah, tu vois comment il parle là, il nous regarde, c'est qu'il nous parle de nous. Vous voyez, vous ramenez les attitudes des gens, leur comportement sur vous. Vous savez ce qui se passe? Vous perdez votre énergie, votre temps pour rien. Vous passez même à côté de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est aimable, de ce qui est honorable. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Dieu envoie sa parole au travers de son messager pour nous parler, mais nous élevons une barrière. Nous nous mettons un obstacle parce que nous ramenons tout sur nous. C'est comme si tu es en train de te juger toi-même indigne de s'approcher de la table de Dieu parce que tu te condamnes. Personne ne t'a condamné. Alors, quand tu as cette attitude-là, ça t'empêche directement d'écouter ce que la Bible dit. Ça t'empêche directement d'écouter ce que l'Esprit veut te dire. Ça t'empêche de saisir la volonté de Dieu au travers de son messager parce que tu es déjà dans les jugements. Troisième chose, que l'Esprit, l'instinct humain fait en nous pour ne pas écouter la voix de Dieu ou écouter ce que les autres aussi disent de bon, c'est la culpabilité. La culpabilité. C'est une émotion douloureuse, un sentiment de responsabilité qui survient lorsqu'on se reproche de quelque chose. La culpabilité. Une émotion douloureuse. C'est-à-dire, tu vis avec ça parce que tu te culpabilises d'avoir fait, d'avoir être responsable de quelque chose. C'est toi qui l'as fait. D'avoir transgressé la loi de Dieu, d'avoir fait du mal à quelqu'un, d'avoir détruit. Tu te reproches. J'ai toujours dit, Dieu connaît chacun de nous plus que nous, tout le monde, parce qu'il est le créateur, parce qu'il voit juste dans les reins. Mais chaque personne se connaît mieux que l'autre. Tu vois tant que tu es là, à part Dieu, hormis Dieu, personne ne te connaît plus que toi-même. Et il y a une chose que tu ne peux pas faire dans la vie, c'est mentir ta conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu ne peux pas manquer à ta conscience parce que tu te connais. Même moi, ton pasteur, je ne te connais pas mieux que toi-même. Et la partie que je connais là, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi ne sois pas choqué quand je te dis je ne te connais pas. Nous n'avons pas la bonne compréhension du concept comprendre quelqu'un. Comprendre quelqu'un, ce n'est pas le fait que non, je connais que Prisca est là, c'est une sœur. Non, c'est ça, pas comprendre quelqu'un. Comprendre quelqu'un, c'est savoir comment il fonctionne, comment il pense, quand est-ce qu'il a le contrôle sur ses émotions, quand est-ce qu'il perd ses contrôles, quels sont ses points forts, toutes ces choses-là, c'est ça comprendre quelqu'un. Et tu ne peux pas comprendre quelqu'un en un seul jour. Même dans les mariages, tu ne peux pas comprendre quelqu'un en un seul jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Même dans l'amitié, tu ne peux pas comprendre quelqu'un en un seul jour. C'est pourquoi il ne faut pas que nous soyons exigeants. Ne soyons pas trop exigeants avec les gens. Parce que il est important d'être tolérant et patient avec les autres. La culpabilité fait que non, quand quelqu'un fait déjà quelque chose de mal, ça peut ne pas être un péché. Ça peut être que non, tu as manqué un engagement. Mais du moment où tu te reproches dans ton fort intérieur, c'est ça une culpabilité. Quand tu te mets à l'église, là, dès que le prédicateur donne les termes, il dit, là aujourd'hui, ce sont des flèches que je vais recevoir. Je t'encourage, quand tu vas à l'église ou que tu écoutes un homme de Dieu, il commence à parler, tu sens qu'il touche des choses que toi, tu es conscient, tu es dedans. Bénis le Seigneur, dit que Dieu me connaît. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent toujours à savoir qu'est-ce que Dieu a dit, papa, Dieu a dit quoi, je vais aller voir un prophète pour qu'il me dise des choses. Mais quand la parole de Dieu est prêchée, la meilleure prophétie, c'est quand Dieu parle de ton état d'âme. Parce qu'au ciel, pour y entrer, il faut que tu améliores ton état d'âme. Ce n'est pas l'argent que tu cherches ou le mariage que tu veux avoir par des prophéties qui va te faire entrer au ciel. Au ciel, là, c'est l'état d'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Dieu ne va pas passer son temps, il ne va pas gaspiller tout son temps seulement en faisant les miracles pour la vie présente qui est déjà destinée à la destruction. Mais Dieu, il nous donne cette vie présente, mais il veut nous rassurer l'éternité. Cela passe par la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est un marteau. Quand elle est prêchée, c'est pour briser nos cœurs. Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Quand c'est inspiré là, c'est pour 4 choses. On dit c'est pour enseigner. Il y aura des jours où tu entres à l'église, le Seigneur t'appelle juste pour t'enseigner. Sois enseigné ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi des jours, Elohim t'a appelé, il dit pour instruire, juste pour t'instruire. Il y a aussi des jours, il t'appelle pour te convaincre. Mais il y a aussi des jours que le Seigneur t'a appelé, lui-même il a préparé la nourriture pour te corriger. Alors, si c'est le jour de l'enseignement, tu dis, aujourd'hui papa a parlé bien, il a dit des choses, j'ai appris. Là, tu es content. Si c'est le jour de l'instruction, tu dis, j'étais en train de prévoir faire quelque chose, j'ai vraiment eu des idées claires dans ce que je vais faire. Là, tu n'as pas de problème. Mais quand le Seigneur vient insister sur quelque chose, tu dois être convaincu. Non, moi, ces choses-là, non, je ne suis pas encore convaincu. Tu attends quoi? Quand le Seigneur vient pour corriger, tu dis, non, ça, c'est parce que j'ai parlé avec la servante là, c'est parce qu'il a dit, je lui avais dit mes choses, c'est pourquoi il dit ça. Le Saint-Esprit te connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voici quelques conseils pour terminer face à l'instinct humain. Efforçons-nous de mettre de côté nos jugements. Faisons cet effort-là quand tu veux écouter la parole de Dieu. Déjà, la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand tu prends la décision d'arrêter tout, c'est là Habakkuk 2:20, l'Éternel est dans son sanctuaire, toute la terre fait silence. Déjà, du moment où tu sais que non, je vais à l'église, je vais me connecter, je pars à l'église, ou je vais aller méditer, je vais aller prier, je vais écouter une prédication. Et il faut t'efforcer à mettre de côté ton jugement. Il faut éviter de ramener tout sur toi. Il faut éviter de se laisser dominer par la culpabilité. Évite ces 3 choses.
1. Les jugements d'homme. 2. Ramener tout sur toi. 3. La culpabilité. Que la culpabilité ne te domine pas. Évite aussi d'être dominé par les jugements des autres. Tu es là, tu dis, ah, peut-être qu'elle me regarde là, c'est à cause de ça. Parce que les jugements d'homme, la culpabilité, quand tu ramènes tout sur toi parce que tu penses que non, on parle de mes faiblesses ou bien on me reproche, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne. Qu'est-ce que Galates 3, 23 nous dit? Non, non, Romains. Romains chapitre 3, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit tous. Il n'y a personne qui est parfait en commençant par moi qui vous parle. Je ne suis pas parfait. Si on vous avait dit que les hommes de Dieu sont des saints, ils sont parfaits. Moi, je ne suis pas parfait. Déjà, vous m'appelez homme de Dieu. C'est-à-dire, j'ai d'abord la partie homme. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a trop de scandales dans les églises ou dans les réseaux sociaux? Parce que nous avons eu une mauvaise conception de l'homme de Dieu. On a cru que l'homme de Dieu, c'est Dieu. Parce que l'homme de Dieu s'est présenté comme Dieu. On n'est pas des dieux. On est des hommes que Dieu a appelés. Nous avons la grâce. Mais nous avons tout intérêt, une obligation d'être des modèles pour l'Église. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Quand la parole de Dieu est prêchée, même celui qui prêche lui-même comme je vous prêche là, je suis concerné. C'est pourquoi ouvrier, vous vous rappelez de quand je vous dis, ne dites jamais aux gens, vous devez vous repentir. Nous devons. Parce que Elohim lui-même, au commencement, il a engagé sa parole à la première personne du pluriel. Dans Genèse 1, verset 6, il dit, faisons l'homme à notre image. Il a utilisé ce qu'on appelle les nous de majesté. Comme s'il parlait, il engageait beaucoup de gens. Mais c'est la parole de Dieu, c'est le verbe de Dieu. Dieu est unique. Quand il dit faisons à notre image, il est unique. Il dit à Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu. Mais pourquoi il dit nous? Le jour où je vous parlerai de sa divinité, vous comprendrez que non, il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc, efforcez-vous de mettre à côté le jugement d'homme. Ne ramène pas tout sur toi quand la parole de Dieu est prêchée. Prends ce qui est important. Ne te culpabilise pas. Jean chapitre 8, verset 11. Il dit à la femme, tous ceux qui t'ont condamné ici sont où? Il dit, personne n'a jeté la pierre. Il dit, moi aussi je te condamne pas. Parce que vous êtes tous des pécheurs, je suis venu pour vous. Je dis à quelqu'un ce soir, même quand tu tombes dans les péchés, relève-toi vite avant que le Seigneur ne vienne. Parce que ne laisse pas les diables. Alléluia. Ne laisse pas les diables prendre le contrôle de ta vie aujourd'hui. J'étais en train de dire à quelqu'un, ne laisse pas les diables te vaincre aujourd'hui. Amen. De là où tu es parti avec le Seigneur, c'est loin. Tu as enduré la souffrance, tu as persévéré. Mais il y a un problème. Malgré que tu persévères, les diables aussi persévèrent dans les combats pour que toi tu te fatigues. Au nom puissant de Jésus, ne te fatigue pas. Je prie Elohim ce soir à te fortifier pour que tu avances. Parce qu'Apocalypse dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné de gloire. Moi, je vais te voir les jours-là être couronné de gloire. Je ne veux pas que tu puisses perdre tous ces sacrifices que tu as fait dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxième conseil que je te fais ce soir. Débarrassons-nous de tout sentiment de réagir, de se justifier ou de clarifier quand la parole de Dieu est prêchée. Quand une observation, des remarques sont portées à notre personne, débarrassons-nous de toute parole, de tout sentiment de réagir vite, sans réfléchir, de se justifier, de vouloir clarifier, de vouloir avoir raison. Vous savez, le calme est très bon dans la vie d'un homme. Moi, des fois, les gens me disent, tu aimes beaucoup rester calme et ne pas parler devant cette situation. Oui. Là, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'avait recommandé. Ça fait longtemps. Quand les choses sont, quand il y a la tempête, quand il y a une perturbation, reste calme.
N'est-ce pas qu'il a dit aux enfants d'Israël, pendant qu'ils avaient la mer rouge devant et Pharaon derrière, il dit, gardez votre silence, restez calme. Comment tu peux dire aux gens, devant là, il n'y a pas une voie de sortie, derrière, il y a l'armée de Pharaon qui vient, tu leur dis de rester calme. Ça, c'est Dieu. Tous ceux qui font confiance à Elohim, ils renouvellent leur force. Je vais te dire, personne n'est parfait dans ce monde. Alors, ne cherche pas à te justifier parce que ça ne servira à rien. Ça ne va pas t'aider. La Bible dit la justification de l'homme, c'est une abomination devant Dieu. Chaque fois que nous voulons nous justifier, clarifier, parce que tu sens comme si quand on te reproche, c'est comme si on t'a diminué. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Au temps convenable, Elohim va t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Laisse-toi sous la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu prendre le dessus sur toi, te façonner parce que tu as un grand rendez-vous au ciel. Débarrassons-nous de tout sentiment de réagir, de se justifier, de clarifier. Mais laissons la parole de Dieu nous sanctifier en tombant sur la bonne terre qui est notre cœur, afin de produire le fruit de l'esprit. Vous pouvez lire Jean 17, 17. La Bible dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Si tu t'es justifié face à la parole de Dieu, la parole de Dieu ne va pas faire son travail sur toi. Or, le travail de la parole de Dieu, c'est nous briser, nous sanctifier. C'est comme ça que vous avez vu les chrétiens d'Antioche dans Actes 17, 17. Quand on les a vus, on a compris qu'ils faisaient comme Christ. Parce qu'ils avaient laissé la parole de Christ pénétrer leur vie. Tu te connectes mercredi, vendredi tu es là, samedi, dimanche, tu écoutes les prédications des hommes de Dieu. Laisse la parole de Dieu prendre la place. Ne réfléchis pas de ta manière. C'est pourquoi il est important, quand tu veux écouter la parole, laisse l'esprit prendre le contrôle de ton esprit. Parce que l'intelligence de l'homme ne veut pas comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième conseil. Fournissez un effort d'écouter ce que dit le Seigneur au travers de son serviteur sans immédiatement juger ou se juger, car la parole vient pour nous façonner. Tu peux lire Ephésiens 4, 11. Il dit, il a confié les 5 ministères pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ. 2 Timothée 3, 16, je l'ai donné déjà. C'est-à-dire, la parole, quand il vient là, Dieu envoie la parole pour un travail sur nos âmes. Alors, nous devons nous efforcer à écouter la parole de Dieu chaque jour. C'est comme ça qu'il a dit à Josué 1, 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu agiras, il dit, en agissant fidèlement selon ce qu'il est écrit, c'est alors que tu vas connaître le succès et la réussite. Tu ne peux pas agir fidèlement. Comment tu vas marcher dans la volonté de Dieu si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne laisses pas la parole qui a amené vers toi à te façonner? C'est comme ça que l'Église se retrouve avec des gens qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils te disent, non, moi, je n'ai pas commencé à prier aujourd'hui. Hein. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prier. Mais tu n'as pas commencé à prier aujourd'hui. C'est quoi l'impact de la parole de Dieu dans ta vie? Parce que ce qui transforme l'homme, ce qui sanctifie l'homme, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui va donner la vie de la prière en toi, la vie de la foi, qui va nourrir ta vie. Que Dieu nous bénisse. Dernière chose que je voulais dire ce soir. Ne te juge pas devant la parole de Dieu. Ne te reproche pas comme si tu étais en train de te condamner. Mais la Bible te dit, examine toutes choses. C'est-à-dire, quand la parole est annoncée, toi, tu es en train d'examiner ce qui est dit par rapport à ta vie. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? En quoi je dois exceller? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons nous mirer devant la parole de Dieu qui nous est prêchée. Parce que c'est la parole que Dieu nous envoie. Prenez le temps, quand cette parole est prêchée, de l'écouter, de le comprendre, de saisir la volonté de Dieu pour toi, afin d'agir fidèlement selon ce que Dieu t'a dit. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est qu'au sorti de chaque présence de Dieu, de chaque rencontre avec le Seigneur, tu dois ajouter quelque chose pour marcher avec. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquer. Comment tu peux pratiquer quelque chose que tu n'as pas saisi? Et comment tu veux saisir quelque chose que tu n'as pas
tu as eu des obstacles, tu t'es mis en obstacle. Ton instinct humain s'est mis en barrière pour écouter cette parole. Ce soir, j'aimerais que là où tu es, tu regardes ta vie. Chaque fois que la parole de Dieu t'est adressée, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu écoutes la parole, comment tu réagis? Comment tu fais? Quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que ton cœur se comporte comme ces cœurs-là où la semence tombe tout au long du chemin que le diable vole? Papa vient prêcher aujourd'hui. Est-ce que ton cœur, c'est comme ce cœur-là qui a des épines? Est-ce que dans ton cœur, c'est comme un endroit où il y a des rocs? Ou bien ton cœur, c'est une bonne terre? Nous devons prendre les précautions que notre cœur soit de bonnes terres, afin que la parole de Dieu, qui est la semence, tombe là. Que cela pousse et nous aide à grandir. C'est pourquoi nous devons travailler sur notre instinct humain. Éviter d'interpréter, éviter de ramener tout sur soi-même, éviter de juger ce que l'autre dit sans que tu n'aies comprendre qu'est-ce que le prédicateur veut dire. De grâce, si tu n'as pas compris, pose des questions. Tu écoutes quelque chose ailleurs, ça te trouble, reviens. Si papa ne connaît pas, il va te dire, je ne connais pas. Lui aussi, il a des pères, il peut demander. Parce que je ne peux pas te dire que je connais tout. La Bible me dit déjà, je connais en partie, je prophétise en partie. Il peut y avoir que toi, tu apprends quelque chose, tu peux venir m'en parler. Ça pourra me donner aussi la réflexion. Moi, je ne vais pas te dire, je connais toute la Bible. Mais par la grâce de Dieu, j'apprends chaque jour. Parce que ça, c'est mon livre préféré. J'ai engagé ma vie à avaler ces rouleaux pour nourrir mon âme. Mais aussi pour avoir la semence à te donner. Parce que je sais en qui j'écris et je sais la mission qu'il m'a confiée. En tant que messager du Seigneur ce soir, je t'encourage chaque fois à te débarrasser de l'instinct, de l'esprit de l'homme et d'invoquer le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien, même dans la modération, on nous dit prions pour la parole, que le Saint-Esprit aide le prédicateur et le Saint-Esprit nous parle. Cette prière-là consiste à quoi? Qu'il y a une connexion entre l'homme de Dieu et vous. Parce que l'homme de Dieu, déjà au départ, il doit chercher la connexion avec le trône. Et en ce moment-là, Dieu parle au travers de lui. Nous, l'Église, nous recevons. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Que tu dises à Dieu d'enlever la culpabilité en toi si tu étais dans ça. D'enlever le fait de ramener tout sur toi si tu étais dans ça. D'enlever les jugements pendant que la parole de Dieu est prêchée ou l'autre parle si tu étais dans ça. Mais de demander que le Saint-Esprit soit le seul enseignant qui puisse saisir tes oreilles spirituelles pour que quand tu écoutes les choses spirituelles, que tu l'écoutes en esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Adonai, para la gracia, Nous te remercions te merci parce que tu es Seigneur. Je bénis ta parole. Je bénis ta parole. La parole est vraiment béni, c'est la parole. Parce que tu t'as parlé. Merci, papa.
Sois élevé Amen. parce que tu es bon. Sois élevé parce que tu es Seigneur. J'aimerais que tu pries pour ta vie, que tu pries pour ta maison aussi. Tu vas t'élever là où tu es. Fais une minute de prière pour ta vie et ta maison. Tu vas détruire tout ce que le diable est en train de lever comme barrière devant toi. Si ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie physique, tous les domaines de ta vie. Tu connais comment tu as traversé ce début de la semaine. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Prends l'autorité, invoque le feu, prie pour ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, c'est dans les Ai noms nome puissants de Espírito Jésus. para a graça, Senhor Pai, Je de tua commande autoridade, para a l'autorité graça, maintenant. Senhor Pai. Libérez Deus, les Espírito, Espírito, para a graça, Senhor Pai, de Seigneur, para a graça, Senhor Pai, de acordo no coração, para a graça, Senhor Pai. Espírito, para a graça, Senhor Pai, que está de longe, da presença, Senhor. Espírito que está por longe, da presença, Senhor. Pour l'autorité, Seigneur. Pour renverser cette tête. Je prends l'autorité pour chasser la maladie dans ma gorge. Pour bannir, Seigneur, papa, toute le sang de l'ennemi, Seigneur. Les jours de l'ennemi, Seigneur. La maison s'entend pas. Dans ma vie, que ces choses tombent. Que ces choses tombent maintenant. Dans le nom de Jésus. Je prends l'autorité, Seigneur. Je te laisse, papa. Oh, papa, la démon soit libéré, Seigneur. Afin que tu opères des miracles, Seigneur. Que ma vie retrouve sa santé, mon roi. Et ma vie, Seigneur, retrouve sa santé. Que les douleurs sont Père, la délicate voiture, nous avons commencé par mon nom. Vous chassez le malin. Je prends parole. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es Seigneur. Je sens, papa, que le sang de Jésus entre dans ce Dieu, Seigneur, afin qu'elle marche. Elle peut qu'elle retrouve sa santé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la douleur disparaît. Que la douleur disparaît, papa, afin qu'elle retrouve sa santé. Que l'honneur de ta gloire soit rendu dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour ce soir. Merci pour la présence de tous et de toutes ces brebis dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la direction de la prière pour ta servante. Merci pour ta parole. Je confie les offrandes sur ta puissante main. Je recommande les fardeaux que t'ont amené le peuple. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que le Seigneur vous donne le repos. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez tous bénis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu là où tu es? Que Dieu te bénisse abondamment.